Bonjour à tous. Vous ne trouverez pas de traces de corrosion sur la carrosserie même des exemplaires très usés, à l'exception des voitures mal restaurées après un accident. Cependant, avec le temps, le revêtement chromé des éléments décoratifs du boîtier devient terne et hirsute. Et si des éclats et des rayures apparaissent, le métal en dessous ne rouillera pas pendant très longtemps. En général, le corps du S80 est solide et résistant à la corrosion. Si vous êtes entièrement satisfait de l'état de la carrosserie, vérifiez le fonctionnement du couvercle du coffre. Il s'ouvre directement avec une poignée sur le couvercle lui-même ou avec un bouton depuis l'intérieur. S'il ne s'ouvre pas avec un bouton, vérifiez les fils, ils s'effilochent généralement au niveau du virage. Le remplacement du câblage localement est peu coûteux. Il arrive que la raison réside dans le dysfonctionnement du bouton lui-même. Il est généralement remplacé par un neuf. L'incontinence progresse avec l'âge. Dans le même temps, assurez-vous que les vitres électriques fonctionnent de manière fiable. Le fait est que le S80 possède des guides métalliques faibles qui, sous le poids du verre, commencent à se plier avec le temps et à se déformer. Cependant, il ne faut pas trop désespérer, nos culibins ont appris à réparer ce mécanisme. Mais si vous n'avez pas de tels amis, vous devrez acheter une unité de levage complète, et c'est mieux dans la version restylée du E80, où cette pièce est devenue plus solide et plus fiable. Les lumières et les phares des berlines transpirent souvent et cette maladie progresse avec l'âge. Le traitement est très simple, remplacez le joint en caoutchouc du verre du phare par du ruban butyl du fabricant ou son analogue Abro WS904. Et c'est tout, vous ne vous souviendrez que de la transpiration des optiques. Vérifiez. Avec l'âge, les serrures de porte servocommandées tombent en panne et sont assez coûteuses à remplacer. Mais là encore, nos artisans ont appris à les réparer. Lorsque vous achetez un 80 d'occasion, ne soyez pas trop paresseux pour regarder également sous le capot. Sur la S80, le réservoir de direction assistée fuit souvent, c'est une maladie de la voiture. Mais ne vous précipitez pas pour en chercher un nouveau, car il risque également de fuir bientôt. Par conséquent, remplacez-le uniquement par une pièce qui a été installée sur la berline après le restylage, de préférence avec le tuyau. Vous pouvez même en utiliser un d'occasion, mais uniquement un modernisé. Il n'y a pas beaucoup de points faibles dans les équipements électriques. Par exemple, l'allume-cigare situé à l'avant et à l'arrière de l'habitacle tombe en panne. Remplacez le fusible requis et le problème est résolu. Les capteurs de position du vilebrequin et de l'arbre à cames, les capteurs de ralenti et de débit massif d'air sont défectueux. Certes, cela n'a pas le caractère d'une épidémie et apparaît sporadiquement. Mais tous les années 80 perdent tôt ou tard la voix de la sirène d'alarme standard du fait que les batteries intégrées deviennent inutilisables et commencent à fuir, inondant la carte électronique d'acide. Habituellement, les propriétaires sélectionnent des batteries avec des paramètres similaires et le problème est résolu. Le commutateur de mode du ventilateur de chauffage peut devenir morosé, au fil des années, le serpentin de chauffage du siège peut griller, ainsi que les ampoules d'éclairage extérieur et les éclairages de plaques d'immatriculation. De plus, la plupart des problèmes électriques sont dus à l'humidité et à la corrosion. Quant au moteur, l'unité la plus populaire est le E5 de 2,5 litres avec turbocompresseur d'une capacité de 2 cents ou 231 chevaux, après restylage. En général, le moteur des Suédois s'est avéré efficace. Par conséquent, vous devez avoir pour règle de le nettoyer périodiquement, tous les 25 000 à 30 000 km. Parallèlement, il est conseillé de laver les bus d'injection et l'ensemble papillon des gaz. Le fait est que tous les moteurs Volvo sont exigeants en matière de qualité de carburant et que le point faible des moteurs est le papillon des gaz. Au début, produit par la société italienne Magneti Marelli, il dérangeait assez les propriétaires de S80 par ses caprices. Cependant, vous pouvez installer un nouveau bloc Bosch, apparu sur le moteur après le restylage de 2009. Au moins, il n'y a aucun problème avec lui. La distribution du moteur est équipée d'une courroie crantée qui doit être changée tous les 90 000 km. La turbine dure assez longtemps ou elle dure souvent jusqu'à 250 000 à 300 000 km. Certes, peu de temps avant cela, son corps commence à transpirer des gouttelettes d'huile. Pour garantir que le turbocompresseur vivra en toute sécurité jusqu'à un âge avancé, installez une minuterie turbo sur le moteur, si vous n'en avez pas, laissez-le simplement tourner au ralenti après une charge importante. Le moteur 6 cylindres de 3,2 litres est doté d'une chaîne métallique dans le mécanisme de distribution dont la durée de vie est d'au moins 200 000 km. Dans les 6 suralimentés de 3 litres, le turbocompresseur dure 250 000 km ou même plus. Sur les deux R6, vous devez surveiller la température, car ils sont très chargés en chaleur.
La même chose peut être dite pour le V8 phare de 4,4 litres. Sur tous ces moteurs, les radiateurs, y compris le climatiseur, doivent être nettoyés tous les 2 ans. Cependant, cela s'applique à toutes les unités de puissance. Les bobines d'allumage individuelles, les convertisseurs, le joint du collecteur d'admission, les capteurs de débit massif d'oxygène et d'air, les supports de moteur, l'ensemble de papillons des gaz et les bus d'injection sont à risque pour les moteurs à essence. Tous les moteurs consomment de l'huile à 1 degré ou à un autre. De plus, une consommation de 500 grammes au 1000 km est considérée comme la norme pour les entreprises. Sur les moteurs diesel, tout comme sur les moteurs essence, la vanne EGR s'encrasse périodiquement. Si vous ne voulez pas dépenser d'argent pour de nouvelles pièces coûteuses, nettoyez la vanne et son tuyau de la saleté et de la suie tous les 60 000 à 80 000 km. Dans les mégalopoles, le filtre à particules s'encrasse assez rapidement, ce qui sera signalé par un signal de contrôle sur le tableau de bord. Dans ce cas, vous devez rouler à vitesse moyenne pendant environ quelques heures sur une route de campagne. Dans ce mode, le filtre obstrué par les produits de combustion se nettoie tout seul. Un entretien périodique sera également requis pour les transmissions automatiques, Volvo S80 avec transmission manuelle. La berline professionnelle était équipée de plusieurs types de transmissions automatiques à 6 vitesses. Des modifications de la transmission japonaise ES1 AW5051 et AW50-55/51 et quelques versions de la boîte de vitesse GM4 T65EV, GT et M56, qui étaient jumelées à des 6 en ligne. Ces unités ont gagné la réputation de ne pas être les plus fiables. La principale raison pour laquelle ils ont été classés comme peu fiables était une surchauffe régulière due à des défauts de conception. Cependant, au cours de leur installation sur le S80, les boîtiers ont été modernisés à plusieurs reprises. Et les dernières versions de la transmission automatique sont devenues nettement plus fiables. De plus, les concessionnaires, instruits par une amère expérience, ont commencé à recommander de changer les huiles de transmission automatique tous les 60 000 km, qui étaient auparavant considérées comme sans entretien pendant toute leur durée de vie. D'ailleurs, après le deuxième restylage en 2013, de nouvelles transmissions automatiques à 8 vitesses produites par ZF sont apparues dans l'arsenal du modèle, qui ont gagné la réputation d'être sans problème. Après 150 000 km, faites attention aux transmissions. Si vous ressentez de fortes vibrations lors de l'accélération ou de la vitesse, et si vous entendez un choc lors d'un démarrage à l'arrêt avec les roues complètement tournées, appelez immédiatement le centre de service pour remplacer les joints homocinétiques extérieurs. En même temps, vérifiez l'état de la grenade interne à ce moment-là, elle est généralement en fin de vie. Vous pouvez également acheter une pièce non originale, il existe de nombreuses offres sur le marché, mais il vaut mieux trouver une pièce originale. L'expérience montre qu'une grenade de marque dure beaucoup plus longtemps qu'une grenade non originale. Le système de transmission intégrale avec embrayage électromagnétique Haldex a fait ses preuves et est très fiable. Cependant, un entretien opportun prolongera la durée de vie des boîtes de vitesse, de la boîte de transfert et de l'embrayage lui-même. Les unités doivent être lubrifiées tous les 60 000 à 80 000 km. Après un kilométrage de 150 000 km, les traverses d'arbres de transmission et le roulement de suspension vous rappelleront. Environ la même période peut être qualifiée de critique pour le châssis. À partir de ce moment, les premiers remplacements importants de la suspension indépendante commenceront, lorsque les bras de commande avant et les amortisseurs seront retirés. Ce que nous voulons dire, c'est qu'avec une approche équilibrée, vous pouvez économiser considérablement lors de la réparation du châssis. Mais il est préférable de ne pas réparer le cardan de direction, mais de le remplacer par un N. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.